Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Allemand Mouvement. Cette semaine, je me retrouve dans le futur centre multisport, la construction qui va bon train et le tout devrait être prêt évidemment pour la 52e finale des Jeux du Québec qui se déroule chez nous à l'hiver 2017. Et pour en savoir davantage, avec nous, Sylvie Beaumont, conseillère municipale à la Ville d'Allemand. Bonjour. Bonjour Mélissa. Également Jocelyn Tremblay, directeur du service des loisirs et de la culture. Bienvenue à Allemand Mouvement. Allô? Sylvie, je débute avec vous. Peut-être nous faire un bref résumé d'où le projet du centre multisport a débuté. Comment ça a vu le jour? Bien, en fait, ça part tout ça du fait qu'on a des demandes croissantes au niveau du service des loisirs et de la culture. On sait qu'on a une population qui est vieillissante, mais une population qui se tient, je dirais, active et en santé. Et c'est important pour nous de pouvoir leur offrir des plateaux pour qu'ils puissent utiliser afin de pratiquer des sports, des loisirs et pouvoir s'entraîner. Donc, on avait une demande qui était croissante et une utilisation aussi en journée qui était de plus en plus, je dirais, exigeante. Et on sait qu'en journée, bien, il y a les fameux gymnases de la commission scolaire qui sont disponibles, mais qui sont très, très utilisés par la clientèle scolaire. Alors donc, il y avait toute cette problématique-là. Nos organismes aussi, qui de plus en plus ont des besoins spécifiques, qui se prolongent là, dans la durée de l'année. Alors, on voyait là une problématique je dirais, à régler. Alors, on pensait qu'un plateau supplémentaire pourrait venir, évidemment, combler tous ces besoins-là. Et puis, c'est une espèce de, je dirais, de piste de solution qui est extrêmement intéressante pour nous. Et en plus, bien, de plus en plus, Alma reçoit des événements provinciaux. Alors, on a de plus en plus de demandes de ces organisations-là, des tournois de hockey provinciaux, ballons sur glace, on a vu au niveau provincial, mais aussi au niveau national, hein, au niveau de tout le pays. Alors, on a de plus en plus de demandes et on veut répondre à ces demandes-là. Et l'utilisation des glaces étant, comme je dirais, à son maximum, ça nous prenait un plateau supplémentaire. Donc, le centre multisport va d'abord servir, évidemment, je dirais, à desservir la population et les différents organismes, les différents événements aussi qu'on veut promouvoir, qu'on veut avoir de plus en plus, mais aussi, bien sûr, pour les Jeux du Québec, où là, on avait une problématique assez sérieuse. Oui, c'était quand même assez important pour qu'on puisse tenir les Jeux du Québec, pour y tenir, entre autres, la cérémonie d'ouverture, mais aussi la cérémonie de clôture. Et bien sûr, ça servira aussi d'un plateau important au niveau, entre autres, de la gymnastique. Alors, bien, tous ces éléments-là ont fait qu'on a travaillé très fort avec, d'abord, nos directeurs de service, tout le politique aussi qui s'est mis de la partie, et avec, bien sûr, le gouvernement du Québec, entre autres, là, qui a été, je dirais, un élément extrêmement important là, dans le fait qu'aujourd'hui, on pourra offrir à notre population de la MRC Lac-Saint-Jean-Est ce fameux centre multisport et on en est très, très contents. C'est grand. Jocelyn, entre autres, peut-être nous parler du chantier, comment ça se déroule, le tout? Présentement, comme tu peux le voir, on est vraiment sur la finalité là, au niveau de... On a le bloc service parce qu'on a le nombril qui va rejoindre le centre Mario-Tremblay versus le multisport qui devrait être livré ce vendredi. Ça veut dire qu'il va être fini, le ménage va être fait. Il nous reste seulement que des interventions dans le multisport proprement dit. Là, présentement, c'est Dame Nature qui mène le bal parce qu'on attend que le niveau du béton soit assez sèche parce que là, on a un pourcentage d'humidité qui est trop grand encore pour permettre à la colle de bien faire son travail et au coût que ça coûte, bien, on ne veut pas que notre tapis gondole dans quelques semaines. Donc, on attend d'avoir vraiment nos tests d'humidité qui vont nous permettre de pouvoir procéder. Il va nous rester 4 semaines de travail à faire. Ces 4 semaines-là vont débuter peut-être la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines maximum. Donc, on s'attend à une livraison entre le 6 et le 20 janvier
de notre centre, mais toutes les unités de ventilation, toutes les unités mécaniques vont être opérationnelles dès ce vendredi. Donc, on pourra faire déjà nos tests, nous, parce que calibrer le chauffage dans ces grands équipements-là, c'est un bon défi. Donc, dès vendredi, on va se mettre là-dessus. Justement, parlons-en des frais de chauffage avec cette grande bâtisse-là. Comment ça va fonctionner? Bien, le conseil de ville a été très avant-gardiste dans cette démarche-là parce que on commence à avoir un petit peu d'expérience. C'est quand même la 4e phase de modernisation. Donc, on a fait affaire avec la firme d'ingénieurs qui est Ségertech, mais on a fait affaire aussi avec une firme locale qui s'appelle LEED. C'est un ingénieur indépendant qui, lui, fait des études énergétiques pour les bâtiments. Il fait ça dans la grandeur de la province et il est chez nous. Ça fait que là, lui, on l'a utilisé et on a fait toute notre conception avec lui pour travailler sur l'épaisseur des murs, pour savoir l'investissement qu'on va faire, qu'est-ce que ça va nous apporter comme économie et comment on va, le payback de cette chose-là, excusez l'anglicisme, va nous permettre de pouvoir avoir. Ça fait qu'on a fait des études de maximisation au niveau énergétique qui vont nous permettre, là c'est théorique, mais de façon pratique, de faire des économies qui sont substantielles. Parce que ça pourrait nous coûter plus de 100 000 $ à chauffer, mais présentement, on s'est donné une cible aux alentours de 75 000. Il faut s'attendre aussi que ce site-là est un site d'activité physique. Donc, c'est sûr qu'on ne tiendra pas à 23 degrés comme dans le salon chez nous quand on prend notre petit verre de vin en écoutant la télé. J'imagine que tu ne sais pas de quoi je parle, mais moi, ça m'arrive des fois. Donc, à 23 degrés collé sur notre conjointe. Mais ici, on va tenir à une température plus basse. Ça va être aux alentours de 17 à 19 degrés pour que les gens soient en activité pour pouvoir pratiquer leurs activités préférées. Au niveau du conseil de ville, Sylvie, ce projet-là, en fait, le coût total pour le projet multisport, ça ressemble à quoi? C'est un projet, si on fait un chiffre rond, des chiffres ronds, c'est un projet de 12 millions de dollars. Il y a une partie, évidemment, qui a été financée par le gouvernement du Québec à la hauteur de 6 millions. Il y a 2 millions que la ville va faire un emprunt à la hauteur de 2 millions et 3,5 millions qui sera payé au comptant là, par la municipalité. Donc, c'est un beau projet, c'est une belle acquisition, je pense, pour l'ensemble de la population et ça va nous permettre aussi de tenir des événements qu'on n'avait plus l'opportunité de pouvoir offrir à la population. Entre autres, je pense au Salon de l'habitation qui est organisé pendant plusieurs années par la PCHQ et qui ne pouvait plus se tenir ici parce que nos glaces étaient occupées au moment où eux avaient besoin d'avoir une infrastructure pour présenter un salon qui est quand même d'importance. Et il faut dire aussi qu'Alma est stratégiquement bien placé au cœur de la région. Donc, ça permet évidemment d'avoir, je pense, une belle perspective d'avenir là, pour présenter des événements d'envergure et même des spectacles parce qu'on peut tout de même asseoir près de 4000 personnes à l'intérieur là, de cette infrastructure-là. Même s'il n'y a pas de gradin, il y a toujours une possibilité, évidemment, là, au parterre de pouvoir asseoir des gens, monter des scènes. Et je pense que sky is the limit. Alors, donc, nous, le Conseil de ville, on est emballés, très, très enchantés. Et on a hâte que la population puisse en bénéficier. On va pouvoir le constater le 24 février avec les cérémonies des Jeux du Québec. Là, ça va être le premier test. Absolument, avec les cérémonies des Jeux du Québec. Et puis, il y aura aussi d'autres événements qui suivront. Ou je ne sais pas si au préalable, le Salon de l'habitation se tient-il auparavant, avant les Jeux du Québec, Jocelyn, ou après les Jeux du Québec? Alors, donc, oui, effectivement, alors, aux Jeux du Québec, les gens pourront venir constater, là, à la cérémonie d'ouverture, de clôture, mais aussi durant la semaine des Jeux, où il y aura des disciplines qui vont être présentées partout là, dans la municipalité, mais entre autres beaucoup au Centre Mario-Tremblay et dans le Centre multisport. Jocelyn, qu'est-ce qu'on va retrouver ici même au cœur du Centre multisport? On a fait des choix qui sont peu standards. On a fait des choix parce qu'on a quand même magasiné à la grandeur de la province sur des besoins de notre clientèle, mais voir c'est quoi la polyvalence qu'on pouvait avoir. Et l'orientation municipale qu'on a prise, c'est vraiment de travailler avec une grande polyvalence. Donc, on a fait des choix de dire qu'on va avoir un terrain synthétique qui va être amovible, qui va être un terrain qui va occuper la moitié de notre gymnase ici, qui va nous permettre d'avoir des tipettes et des grands qui vont pouvoir venir pratiquer leur sport favori, qui est le soccer, qui va pouvoir faire du football, et on va pouvoir aussi travailler pour des cours de golf.
parce qu'on va travailler avec nos golfeurs pour qu'ils ne perdent pas la main. Ça, c'est des nouvelles activités qu'on ne pouvait pas avoir ici. Et on a l'autre moitié qui est une surface qui est multisport, mais qui est notre choix. Puis le conseil nous a demandé de vraiment travailler parce que, étant donné qu'il y avait des terrains de tennis ici anciennement, maintenant, c'est un club de tennis, donc on a essayé de les favoriser un petit peu là-dedans. Ça fait que la surface, c'est une surface qui va permettre de pouvoir pratiquer le tennis et d'un bon niveau aussi. Donc, on aura 3 terrains de tennis qui pourront se transformer en volleyball, en basket et en badminton et ainsi de suite, ou en aire d'activité physique. Une surface de course qui est tout le tour, 3 corridors d'1,2 mètres qui vont permettre aux gens de venir marcher, courir, rouler. Quand je dis rouler, c'est pas en vélo, mais en fauteuil roulant, parce qu'on a pensé à tous les clients. Un mur d'escalade va orner le mur du fond complètement jusqu'en haut. 13 voies d'escalade qui vont être là avec des niveaux débutants jusqu'à intermédiaires. Ça fait que ça va être amener de la polyvalence, plus tous nos équipements qu'on a à l'intérieur de services, de vestiaires. Donc, on va vraiment être autonome. Et on va surtout aussi adapter, comme Mme Beaumont vous l'a dit, cet amphithéâtre-là en fonction de la créativité qu'on peut avoir pour répondre aux besoins de la clientèle pour les besoins futurs. Les possibilités sont grandes. Les limites sont un peu entre nos 2 oreilles présentement, puis Dieu sait qu'on n'a pas beaucoup de limites à venir jusqu'à date présentement. Au niveau du conseil de ville, en tout cas, présentement, ça va super bien, puis je pense que ça va continuer comme ça parce qu'on est sur un air d'aller qui est intéressant. Excellent. Côté échéancier, comment ça se déroule? Est-ce qu'on est dans les délais? Est-ce qu'il y aura aussi un dépassement de coûts ou tout est sous contrôle? Présentement, on va prendre le plus important, c'est le dépassement de coûts. Il n'y en aura pas. OK? Comme toutes les phases qui ont été faites, on a toujours respecté le budget. C'est toujours un défi et ça nous amène du boulot supplémentaire, mais c'est comme ça qu'on a réussi à faire ça avec Mme Beaumont. Quand elle a vendu le centre multisport, bien, on s'est servi des 3 autres phases parce que c'est beau de dire « je ne dépasserai pas les coûts », mais il faut joindre la vérité en disant « bien puis on a respecté nos engagements sur les autres phases. Donc, le conseil était très à l'aise avec les chiffres qu'on a présentés pour dire qu'il n'y aura pas de dépassement de coûts et on a fait tous les efforts nécessaires. Au niveau des échéanciers, on a un petit retard. Comme je vous disais, c'est la dalle de béton qui au niveau de l'évaporation, mais on prévoyait 6 janvier. Là, on est au 20 janvier. Ça fait qu'il n'y a pas de stress présentement et ça n'a pas d'impact sur les jeux. Oui, ça va. Nous autres, une semaine, ça va être une semaine de moins qu'on va avoir pour vivre ce centre-là. Mais on va s'arranger, vous allez voir que ça va bien aller. Sylvie, je terminerai là-dessus. La clientèle, on a parlé beaucoup d'événements, mais évidemment, ça sera pour toute la population. Bien, c'est essentiel pour le conseil de ville, c'est de vouloir donner, je dirais, un service supplémentaire à la population. Puis pour nous, c'est tellement important. C'est notre clientèle, la population. Alors donc, on est très, très fiers de pouvoir offrir à notre population des services d'une grande qualité et puis aussi d'agrandir la grille horaire, de pouvoir offrir des sports et des loisirs supplémentaires à notre offre de services. Alors, pour nous, c'est une grande fierté, puis on est très contents, puis on a très hâte que la population vienne constater les résultats de tout cet excellent travail, je dirais. Oui. Moi, je pourrais rajouter qu'on travaille présentement parce qu'on a une équipe au service des loisirs qui est très créative, je vous l'ai dit. Mais je regarde David Comeau qui s'occupe du camp de jour. Présentement, David, il a déjà éclaté. Là. Lui, les samedis matins, mur d'escalade, jeunes, famille, il est déjà parti. Là. Programmation d'activités du matin avec les familles, de l'animation. Ça fait qu'on travaille vraiment pour toutes les tranches de la population, de 0 à 99 ans, qu'ils soient étudiants ou non. Nous autres, on travaille pour eux et on a construit ce centre-là pour eux. Donc, on va s'organiser pour qu'il soit accessible. Une belle fierté, je pense. Vous êtes fiers de ce projet-là? Oui. Je pense que oui. Hein? Oui, hein? On a bien hâte de voir ça. On est fiers, puis on a hâte que la population aussi le soit et puisse constater tout ça. Merci beaucoup à vous deux. Ça fait plaisir. À tous et à toutes, merci d'avoir été des nôtres pour Allemand en mouvement. Bien évidemment, on surveillera l'ouverture officielle du centre multisport. Ici Mélissa Raté, merci d'avoir été des nôtres et on se reparle bientôt à Cogeco TV.
Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.